Parce que tout d'un coup, c'est une équipe de flics et puis qui est renouvelée parce que sur le temps, ils ne trouvent pas, et ils rament, mais comme beaucoup d'enquêtes. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le traumatisme d'une ville, c'est le traumatisme d'une région. Quand on parle avec les habitants de Perpignan, c'était encore des moments où les gens ne sortaient plus, et encore moins leurs filles ou leurs femmes. Mais je trouve que les personnages qui mènent l'enquête ont quand même tous la volonté de la résoudre, quoi, de résoudre toutes ces histoires. Donc du désastre, il y a aussi franchement une volonté folle. Le désastre a créé une énergie aussi, une volonté de résoudre ces affaires terribles. Donc c'est pas un désastre humain. Ça a fait ça a eu des conséquences dramatiques, mais enfin, tous les personnages ont envie de résoudre, quoi. Ils ont envie de savoir. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Josée Andujar est passée sur le plateau et donc on s'est rencontrés. Qui est le personnage que j'incarne, donc qui est la mère de Tatiana, qui est la première jeune fille qui a disparu le 24 septembre 1995. Et non, mais voilà, ça rajoute à l'ampleur. Oui, c'est une forme de responsabilité. Mais Marie-Jo, en fait, elle tenait à ce que ce soit, Marie-Josée Andujar tenait à ce que ce soit son nom, le prénom de sa fille, les prénoms de ses enfants, qui soient dans la série, parce qu'elle veut juste qu'on parle de Tatiana, elle veut pas qu'on oublie, elle veut qu'on résolve certainement. Enfin voilà, cette affaire pour elle, c'est son quotidien, et si ça peut, la série peut aider à continuer de parler de Tatiana. Elle est passée en côte caisse il n'y a pas longtemps, si ça peut aider à résoudre, voilà, c'est l'espoir qui la fait tenir. C'est une survie, c'est une vraie motivation de vie. Oui, il y a une responsabilité, oui, il y a une part comme ça, où la vérité est au service de la fiction au service d'une réalité. Les deux se mélangent.